Au fil du temps, les découvertes archéologiques ont suscité notre fascination, révélant les secrets et les merveilles des civilisations qui nous ont précédés. Des détails époustouflants des manuscrits de la mer Morte au mystère de la plaine des Jars au Laos. Chaque nouvelle découverte archéologique repousse les limites de ce que nous savons du passé. Des tombeaux cachés, des artefacts technologiques étonnants et des villes oubliées démontrent l'habileté et la sophistication des peuples anciens. Ces découvertes non seulement réécrivent des chapitres de l'histoire, mais nourrissent également notre curiosité, nous poussant à enquêter et à imaginer les limites de la réussite humaine. Venez avec nous dans ce voyage inoubliable à travers certaines des découvertes archéologiques les plus remarquables du monde. Numéro 1. Tombeau de l'ancienne reine de Sibérie, découvert dans la vallée des Rois, en Égypte. Dans un développement remarquable, des archéologues travaillant dans la vallée des Rois en Égypte ont mis au jour le tombeau d'une reine énigmatique. Cette découverte, réalisée par une équipe dirigée par Suzanne Bickel de l'Université de Bâle en Suisse, a captivé l'imagination des historiens et des archéologues. La tombe, désignée KV64, a été découverte pendant une période de troubles civils en Égypte en janvier 2011, ajoutant un air de mystère et d'excitation à la découverte. Initialement prise pour un puits abandonné, l'entrée du tombeau s'est avérée faire partie d'un site funéraire plus vaste, jusqu'alors inconnu. À l'intérieur du tombeau, un cercueil en bois magnifiquement sculpté a été découvert, orné de symboles jaunes vifs, remarquablement bien conservé malgré le passage des millénaires. Ce cercueil appartenait à une femme nommée Namus Bastet, considérée comme une figure de haut rang associée au temple d'Amon pendant la période du Nouvel Empire égyptien, il y a environ 3000 ans. La découverte du tombeau de Namus Bastet a suscité un grand intérêt parmi les égyptologues en raison de ces artefacts relativement simples comparés aux sépultures plus opulentes de pharaons célèbres. Les objets trouvés à l'intérieur de la tombe, tels que des fragments de poterie et des morceaux de plâtre, offrent des informations précieuses sur les rituels funéraires et la vie quotidienne de la classe supérieure dans l'Égypte ancienne. Le contraste entre le simple cercueil en bois de Namus Bastet et les objets luxueux trouvés dans d'autres tombes suggère des différences dans les rôles sociaux ou, peut-être, une période antérieure. Alors que des techniques d'imagerie avancées et des analyses d'ADN sont utilisées pour étudier la momie et les artefacts, la découverte du tombeau de Namus Bastet continue de révéler de nouveaux secrets sur la riche histoire de l'Égypte. Numéro 2. La grotte aux coquillages de Margate. Caché sous les champs verdoyants du Kent, au Royaume-Uni, se trouve l'un des sites archéologiques les plus intrigants et mystérieux, la grotte aux coquillages de Margate. Découverte par hasard en 1835 par un ouvrier dont la pelle révéla une porte cachée, la grotte est constituée d'un réseau complexe de cavernes souterraines ornées de millions de coquillages méticuleusement disposés. Son impressionnante mosaïque s'étend sur environ 190 mètres et présente environ 4,6 millions de coquillages, chacun sélectionné pour sa couleur et sa forme afin de renforcer l'atmosphère surnaturelle qui y règne. L'origine et le but de la Gruta de Conchas restent entourés de mystères, suscitant spéculation et enchantement. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une création fantaisiste d'un riche mécène au cours des XVIIIe ou XIXe siècles, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait remonter à la préhistoire, servant peut-être de calendrier ancien ou ayant une signification pour des sociétés secrètes telles que les Templiers. L'absence de datation scientifique ne fait qu'approfondir la fascination, laissant son âge et son objectif enveloppés d'incertitudes. La mosaïque de la grotte présente principalement des coquillages locaux, tels que des moules, des coques, des patelles, des pétoncles et des huîtres, avec un arrière-plan notable composé de la rare coquille plate, suggérant que son origine pourrait se trouver sur les côtes à l'ouest de Southampton. Malgré sa beauté époustouflante et son importance historique, la grotte aux coquillages de Margate reste relativement méconnue du grand public. Numéro 3. Révélation de la cité maya perdue d'Ocumtun. Au plus profond de la péninsule du Yucatan, une équipe d'archéologues dirigée par Ivan Sprich a découvert l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire récente. La cité maya perdue d'Ocumtun. Cachée pendant des siècles sous une végétation dense de la jungle, Ocumtun, qui signifie « pilier de pierre » en maya, est une vaste métropole ancienne qui a captivé l'imagination des historiens et des passionnés. Découvert dans la réserve écologique isolée de Balamku, Ocumtun date de la période classique tardive, entre 600 et 800 après Jésus-Christ, une époque où la civilisation maya était à son apogée.
La ville présente d'imposantes structures pyramidales, de larges places et un réseau de bâtiments en pierre, indiquant qu'elle était autrefois un centre urbain dynamique. La caractéristique la plus impressionnante d'Okomtoun est ses colonnes cylindriques, uniques au site, qui fournissent des indices sur l'importance architecturale et culturelle de la ville. La découverte d'Okomtoun apporte un nouvel éclairage sur la complexité et la portée de la civilisation maya. L'agencement et la construction de la ville révèlent des compétences avancées en ingénierie et en urbanisme, remettant en question les hypothèses antérieures sur les capacités mayas. De plus, les artefacts tels que des poteries, des outils et des objets cérémoniels trouvés sur le site offrent un aperçu de la vie quotidienne, des pratiques religieuses et de l'organisation sociale de ses habitants. L'équipe de Sprich a dû faire face à de nombreux défis au cours de l'expédition, du terrain dangereux à la faune de la jungle. Leur persévérance a porté ses fruits, menant à une découverte qui non seulement enrichit notre compréhension de l'histoire maya, mais ouvre également de nouvelles voies de recherche et d'exploration. Numéro 4. Découverte d'un bracelet dénisovien vieux de 40 000 ans en Sibérie. Dans l'immense étendue sauvage et glacée de la Sibérie, une découverte archéologique révolutionnaire a révélé un bracelet vieux de 40 000 ans attribué aux Denisoviens, une espèce éteinte d'humains primitifs. Cette découverte extraordinaire, confirmée par des scientifiques en 2008, est le plus ancien bijou jamais découvert et démontre un niveau de compétence et de sophistication technologique jusqu'alors inconnu chez les espèces humaines préhistoriques. Le bracelet a été trouvé dans la grotte de Denisova, située dans la région de l'Altaï en Sibérie. Il a été sculpté dans de la chlorite, une pierre qui n'est pas originaire de la région de la grotte, ce qui suggère que les Denisoviens parcouraient de longues distances ou se livraient au commerce pour obtenir ce matériau. Cela révèle une complexité dans leurs interactions sociales et une capacité de commerce ou de déplacement sur de longues distances. Ce qui rend ce bracelet vraiment remarquable, c'est son savoir-faire. Il présente un trou percé avec précision à l'aide d'outils avancés, indiquant un niveau de compétence technologique qui remet en question les idées antérieures sur les capacités de la culture denisovienne. La précision du trou, d'un diamètre d'environ 0,8 cm, suggère l'utilisation d'outils rotatifs à grande vitesse, une technique sophistiquée pour l'époque. Une analyse plus approfondie du bracelet a révélé que sa surface polie et la précision de ses trous ont été obtenues grâce à des processus de fabrication avancés, ce qui témoigne d'un niveau de savoir-faire impressionnant. Cette découverte offre non seulement un aperçu de la vie quotidienne et des capacités des Denisoviens, mais soulève également des questions intrigantes sur les innovations technologiques et les pratiques culturelles des humains préhistoriques. La grotte de Denisova elle-même a révélé d'autres artefacts importants, notamment des os et des dents bien conservés qui ont fourni des preuves ADN cruciales. Ces découvertes ont aidé les scientifiques à mieux comprendre les Denisoviens et leurs relations avec les humains modernes et les Néandertaliens. Le savoir-faire avancé du bracelet suggère que les Denisoviens possédaient des techniques et une technologie sophistiquée de fabrication de bijoux, ce qui a conduit à une réévaluation de leur place dans l'histoire humaine et de l'interconnexion entre les espèces humaines anciennes. Numéro 5. La mystérieuse plaine des Jars au Laos. Cachée au cœur du Laos, la plaine des Jars représente l'un des plus grands mystères archéologiques d'Asie du Sud-Est. Répartis sur le plateau de Xiangkhuang, ce site abrite des milliers de jarres en pierre massive, certaines atteignant jusqu'à 3 mètres de haut et pesant plusieurs tonnes. Ces vases mégalithiques, sculptés principalement dans du grès, intriguent les chercheurs et les visiteurs, donnant lieu à plusieurs théories sur leur fonction et leur origine. Associés pour la première fois aux pratiques funéraires par la chercheuse française Madeleine Colany dans les années 1930, les jarres remonteraient à l'âge du fer, vers 500 avant Jésus-Christ. Les fouilles ont révélé des restes humains, des poteries et divers artefacts à l'intérieur et autour des jarres, suggérant qu'elles jouaient un rôle dans les anciens rituels funéraires. La disposition des jarres et la présence de fosses funéraires à proximité indiquent qu'elles étaient utilisées dans des pratiques funéraires secondaires, dans lesquelles les corps étaient initialement placés dans les jarres pour se décomposer, puis incinérés ou enterrés. L'un des éléments les plus distinctifs de la plaine des jarres est le jarre dit de l'homme-grenouille, orné d'une figure humaine en bas-relief, quelque chose d'unique parmi les autres jarres simples. Ce pot particulier ajoute encore plus de mystère au site, suggérant une signification culturelle ou rituelle encore inexpliquée. Les légendes et mythes locaux ajoutent une couche supplémentaire de fascination au site. Un mythe populaire prétend que les jarres ont été créées par des géants pour préparer et stocker du vin de riz en célébration d'une victoire au combat.
Une autre légende suggère que les jarres étaient utilisés pour recueillir l'eau de pluie pour les voyageurs et les commerçants. Malgré des recherches approfondies, de nombreuses questions sur la plaine des jarres restent sans réponse. Les méthodes exactes utilisées pour transporter et sculpter ces immenses jarres, l'identité de leurs créateurs et la véritable nature de leur utilisation continuent d'échapper à la science moderne. Numéro 6. Révélation des manuscrits de la mer Morte. La découverte des manuscrits de la mer Morte, entre 1946 et 1956, dans le désert de Judée, près de la mer Morte, est considérée comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Découverts par des bergers bédouins, puis par des archéologues, ces manuscrits anciens ont fourni des informations sans précédent sur les pratiques, les croyances et la vie quotidienne du judaïsme et du christianisme primitif. Conservés dans des jarres en céramique à l'intérieur de 12 grottes, les rouleaux couvrent une vaste gamme de textes, y compris les plus anciennes copies connues de livres bibliques, d'écrits sectaires et d'œuvres apocryphes. Sa préservation dans l'environnement aride du désert de Judée a permis aux chercheurs d'étudier des textes datant de plus de 2 millénaires, avec des manuscrits écrits en hébreu, en araméen et en grec. L'un des aspects les plus remarquables des manuscrits de la mer Morte est leur association avec les Esséniens, une secte juive qui vivait dans la région pendant la période du Second Temple. Cependant, des interprétations récentes ont suscité un débat sur l'origine des manuscrits, suggérant des liens possibles avec d'autres groupes juifs ou avec la classe sacerdotale de Jérusalem. Les manuscrits offrent un aperçu unique de la dynamique religieuse et sociale de l'époque, révélant diverses perspectives et pratiques théologiques. Ils comprennent des fragments de tous les livres de la Bible hébraïque, à l'exception du livre d'Esther, ainsi que des hymnes, des prières et des textes juridiques jusqu'alors inconnus. Le rouleau de cuivre, l'une des découvertes les plus intrigantes, répertorie les emplacements des trésors cachés, bien qu'aucun n'ait été découvert à ce jour. Numéro 7. Restes momifiés présentant des caractéristiques européennes découverts dans la région de Chachapoya au Pérou. Dans les hautes terres brumeuses du Pérou, la région de Chachapoya est depuis longtemps un centre de mystère et de fascination. Connue sous le nom de guerrier des nuages, la civilisation Chachapoya a prospéré dans les forêts nuageuses des Andes, laissant un héritage riche en merveilles architecturales et en artefacts culturels. Parmi les découvertes les plus frappantes de cette région figurent les restes momifiés présentant des caractéristiques typiquement européennes, une découverte qui a remis en question les récits historiques conventionnels et suscité un débat universitaire intense. Ces momies, découvertes dans l'ancienne forteresse de Los Puchucos, présentent une peau claire et des cheveux blonds, des traits généralement associés à l'ascendance européenne plutôt qu'aux populations indigènes d'Amérique du Sud. Cette révélation inattendue a donné lieu à des théories sur les contacts transocéaniques bien avant l'arrivée des conquistadors espagnols. Certains chercheurs suggèrent que ces caractéristiques pourraient indiquer des interactions avec les civilisations maritimes européennes, peut-être même à l'époque précolombienne. Les momies Chachapoya ont été retrouvées en excellent état, avec des traits du visage et des vêtements détaillés qui indiquent un haut niveau de sophistication culturelle. Les attributs européens de ces momies ont conduit certains chercheurs à reconsidérer la portée des anciennes interactions mondiales et la possibilité de voyages précoces reliant des civilisations lointaines. Ces découvertes sont encore plus complexes compte tenu de l'histoire bien connue de résistance des Chachapoyas contre l'Empire Inca et de leur conquête ultérieure par les Espagnols. Les caractéristiques européennes des momies soulèvent des questions sur la diversité génétique du peuple Chachapoya et sur la possibilité de migration ou de routes commerciales jusqu'alors non documentées. De plus, la découverte de momies dans la forteresse bien fortifiée et stratégiquement située de Los Puchucos suggère que les Chachapoyas avaient une connaissance approfondie de l'architecture défensive et de l'organisation sociale. La forteresse elle-même témoigne de son ingénierie, avec de hauts murs de pierre et des sculptures détaillées représentant des orchidées, des papillons et des jaguars. Numéro 8. Chambres cachées découvertes à Gizeh par Kent Weeks. En 1995, une découverte révolutionnaire sous les sables de Gizeh a transformé notre compréhension de l'architecture et de l'histoire de l'Égypte ancienne. Dirigée par le célèbre égyptologue Kent Weeks, ces fouilles ont révélé plus de 100 chambres souterraines, exposant un complexe labyrinthique resté caché pendant des millénaires. Cette découverte, connue sous le nom de KV5, est située dans la vallée des rois, un lieu célèbre pour abriter les tombeaux des pharaons et des nobles de l'Égypte ancienne. Weeks et son équipe se sont lancés dans ce projet ambitieux dans le but de percer les secrets enfouis dans la vallée des rois.
Leurs efforts ont conduit à l'identification d'un immense complexe funéraire considéré comme le lieu de sépulture des fils de Ramsès II, l'un des pharaons les plus illustres d'Égypte. L'échelle et la complexité du tombeau sont sans précédent, avec des chambres s'étendant sur plus de 360 mètres, ce qui en fait le plus grand tombeau connu de la vallée des rois. Les chambres du KV5 ne sont pas seulement vastes, mais aussi richement décorées, avec des murs ornés de représentations vivantes de divinités, d'inscriptions hiéroglyphiques et de scènes du livre des morts. Ces œuvres d'art offrent des informations précieuses sur les croyances religieuses, les pratiques funéraires et les réalisations artistiques de la 19e dynastie. De plus, la découverte d'une variété d'artefacts, notamment de la poterie, des fragments de statues et des restes d'objets funéraires, a ajouté de nouvelles couches de compréhension sur cette période. La découverte du KV5 a suscité un débat parmi les chercheurs sur les techniques de construction employées par les anciens Égyptiens. La présence de ces chambres cachées soulève des questions sur l'ingéniosité de la civilisation et sa capacité à créer des structures souterraines aussi élaborées. De plus, la rareté des documents historiques détaillant la construction du tombeau ajoute un élément de mystère, alimentant la curiosité et encourageant des recherches plus approfondies. Numéro 9. Réévaluation de l'âge des pyramides et du Sphinx. La réévaluation de l'âge des pyramides et du Sphinx, menée à la fois par des chercheurs traditionnels et des théoriciens alternatifs, a suscité un débat important au sein de la communauté archéologique. Traditionnellement, on pense que ces structures monumentales ont été construites vers 2500 avant notre ère, J.C., au cours de la 4e dynastie de l'Ancien Empire. Cependant, des études récentes et des théories alternatives suggèrent que ces merveilles antiques pourraient être beaucoup plus anciennes. L'un des principaux éléments de preuve de cette réévaluation provient des schémas d'érosion observés au Sphinx et aux pyramides. Certains chercheurs ont souligné que ces schémas indiquent une exposition prolongée à de fortes pluies, un phénomène que le plateau de Gizeh n'a pas connu depuis la fin de la dernière période glaciaire, vers 10 000 avant Jésus-Christ. Cela suggère que le Sphinx pourrait être antérieur de plusieurs millénaires à la période généralement acceptée. Pour renforcer cette théorie, des études sur les conditions climatiques anciennes de la région indiquent que la zone a connu des précipitations importantes des milliers d'années avant le règne des pharaons, traditionnellement crédités de la construction de ces structures. Ces preuves remettent en question la croyance de longue date selon laquelle les pyramides et le Sphinx ont été construits exclusivement par les anciens Égyptiens pendant la période de l'Ancien Empire. De plus, l'absence de documents détaillés sur la construction de ces structures dans les écrits de l'Égypte ancienne ajoute encore plus de mystère. Malgré une documentation abondante sur divers aspects de la civilisation égyptienne, il n'existe aucun récit contemporain expliquant comment les pyramides et le Sphinx ont été construits. Cette lacune dans les archives historiques a alimenté les spéculations selon lesquelles ces monuments pourraient avoir été hérités d'une civilisation beaucoup plus ancienne et plus avancée. 10e merveille architecturale de l'ancien site de Kulab. Le site de Kulab, situé au sommet d'une colline formée naturellement, témoigne de l'ingéniosité et de l'habileté architecturale des civilisations anciennes. Ce qui semblait au départ être une formation naturelle s'est avéré être une forteresse méticuleusement construite, façonnée et planifiée par des mains humaines. Les murs antiques massifs entourant l'entrée sont sa caractéristique la plus impressionnante, remettant en question les hypothèses précédentes sur l'origine et la fonction du site. Après une exploration plus approfondie, les chercheurs ont découvert que le plateau derrière la forteresse n'était pas un phénomène géologique, mais plutôt une création intentionnelle. Cette découverte a bouleversé des croyances de longue date, mettant en évidence les méthodes sophistiquées employées par les constructeurs pour façonner le terrain afin de répondre aux besoins défensifs. Le remplissage intentionnel de terre pour former le plateau indique un niveau de planification et d'effort collectif jusque-là méconnu. Les entrées de Kulab sont de véritables merveilles de conception stratégique. Ces couloirs ont été créés non seulement pour permettre l'accès, mais aussi pour offrir des avantages défensifs importants. Certaines entrées étaient larges au début, pour se rétrécir soudainement, exposant les envahisseurs aux attaques venant d'en haut et des deux côtés. Cette conception rendait difficile l'infiltration de grands groupes, démontrant ainsi la connaissance avancée des constructeurs en matière de tactique militaire. À l'intérieur du complexe se trouve un réseau de grottes qui descendent à 800 mètres sous terre, menant à une chambre funéraire secrète. Cette chambre, remarquablement préservée des effets du temps, abrite des momies aux traits détaillés et aux vêtements intacts, suggérant une culture aux compétences et aux croyances très développées. La découverte de ces momies,
ainsi que de nombreuses idoles et objets en bois traités avec des techniques de préservation avancées, offrent des informations précieuses sur la sophistication des sociétés anciennes qui prospéraient à Kulab. 11e. Le mystère inexpliqué du pot de l'homme grenouille au Laos. La plaine des Jars au Laos est l'un des sites archéologiques les plus intrigants d'Asie du Sud-Est, parsemé de milliers de grandes jarres en pierre sur le plateau de Hsien Kowang. Parmi ces jarres, l'une se distingue particulièrement, la jarre de l'homme grenouille, ornée d'une figure humaine en bas-relief, souvent appelée l'homme grenouille. Cette caractéristique unique le distingue des autres, qui sont pour la plupart non décorés et cylindriques, avec des hauteurs allant d'1 à 3 mètres. La décoration énigmatique du pot Frogman a généré plusieurs théories sur sa signification. Certains chercheurs suggèrent que la figure pourrait représenter une divinité, une créature mythologique ou l'emblème d'un clan, indiquant une possible importance culturelle ou rituelle du pot. Cependant, sa véritable signification reste insaisissable, aucune preuve concluante n'ayant été découverte à ce jour. Des preuves archéologiques suggèrent que les jarres remontent à l'âge du fer, vers 500 avant Jésus-Christ, mais certains chercheurs pensent qu'elles pourraient être encore plus anciennes. Les fouilles ont révélé des restes humains, des perles et des poteries à proximité des jarres, suggérant leur utilisation dans les anciennes pratiques funéraires. Cette découverte est conforme aux légendes locales qui décrivent les jarres comme des récipients destinés à la fermentation du vin de riz ou à la collecte de l'eau de pluie, bien que ces mythes n'offrent pas d'explication concluante pour la figure de l'homme grenouille. Le pot Frogman continue d'intriguer les archéologues et les historiens, car son origine et son objectif restent largement spéculatifs. Sa présence parmi des jarres d'apparence simple ajoute une couche de complexité à la plaine des jarres, ce qui en fait l'un des mystères non résolus les plus fascinants de la région. 12e ingénierie avancée du site de Los Pachucos au Pérou. Le site antique de Los Pachucos au Pérou est un témoignage remarquable de l'ingénierie avancée et l'ingéniosité architecturale. Cette forteresse, attribuée à la civilisation Chachapoya, également connue sous le nom de guerrier des nuages, est stratégiquement située au sommet d'une colline, profitant du terrain naturel à des fins défensives. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de Los Pachucos est ses murs de pierre massifs, méticuleusement construits pour résister au temps et aux envahisseurs potentiels. Ces murs, composés de gros blocs de pierre parfaitement sculptés, illustrent la maîtrise de la maçonnerie des Chachapoya. Les pierres s'assemblent si précisément que même les ingénieurs modernes sont impressionnés par la technique, qui n'utilise pas de mortier. Les entrées du site sont un autre exemple d'ingénierie ingénieuse. Conçus avec des stratégies défensives à l'esprit, ces passages semblent initialement larges et attrayants, mais ils se rétrécissent considérablement, canalisant les envahisseurs potentiels dans des zones confinées où ils sont vulnérables aux attaques d'en haut et des côtés. Cette conception ingénieuse démontre la compréhension des tactiques militaires des Chachapoyas et leur capacité à intégrer ces stratégies dans leurs plans architecturaux. De plus, Los Pachucos dispose d'un réseau de tunnels souterrains et de salles de stockage creusées dans la roche. Ces espaces souterrains étaient probablement utilisés pour stocker de la nourriture, des armes et d'autres fournitures, garantissant ainsi que les habitants puissent résister au siège. Les tunnels suggèrent également une connaissance sophistiquée de la ventilation et de l'intégrité structurelle, car ils restent intacts des siècles après leur construction. Les terrasses agricoles du site, creusées dans des pentes abruptes, démontrent des techniques avancées de conservation des sols et de gestion de l'eau, permettant aux Chachapoya de cultiver dans des environnements difficiles. Ces terrasses mettent en évidence la capacité de la civilisation à s'adapter et à prospérer dans sa patrie montagneuse. 13e, redécouverte des cités mayas perdues de la péninsule du Yucatan. La redécouverte de cités mayas perdues dans la péninsule du Yucatan a révélé des informations remarquables sur l'une des civilisations anciennes les plus sophistiquées. Dirigée par l'archéologue Ivan Sprache, de vastes expéditions ont permis de fouiller des sites importants, notamment Shaktun en 2013, Lagunita et Tamshun en 2014, et, plus récemment, la ville abandonnée d'Okumtun en 2024. Okumtun, nommée ainsi en raison de ses colonnes cylindriques distinctives, date de 600 à 800 après Jésus-Christ et illustre l'ingéniosité architecturale et la maîtrise de l'urbanisme de la civilisation maya. Le site présente des structures en forme de pyramide, de larges places et des sculptures complexes, toutes remarquablement préservées malgré des siècles d'empiètement de la jungle.
L'exploration de ces sites a mis en lumière les connaissances avancées des Mayas en matière d'astronomie, de mathématiques et d'écriture. Leurs villes étaient méticuleusement alignées sur les événements célestes, et leur système de calendrier était plus précis que le calendrier grégorien utilisé aujourd'hui. Ces découvertes remettent en question les hypothèses antérieures sur l'étendue de la civilisation maya et ses complexités sociales. Les efforts de redécouverte ont été confrontés à plusieurs défis, notamment la navigation sur un terrain densément recouvert de jungle et l'établissement de contacts avec la faune locale. Cependant, les résultats ont fourni des informations précieuses sur la vie sociale, politique et culturelle des Mayas. Ils soulèvent également des questions intrigantes sur l'abandon soudain de ces villes au 8e et 9e siècle. Numéro 14. Découverte spectaculaire dans la tombe de Namus Bastet. La tombe de Namus Bastet, découverte dans la vallée des Rois, a révélé des découvertes spectaculaires qui éclairent la vie et l'époque de cette ancienne prêtresse égyptienne. Découverte par des archéologues en 2012, la tombe remonte à la 22e dynastie, environ entre 945 et 712 avant notre ère. Namus Bastet était une chanteuse rituelle importante et la fille de Nakht, un grand prêtre d'Amon à Karnak, l'un des centres religieux les plus importants de l'Égypte ancienne. À l'intérieur de la tombe, les chercheurs ont trouvé une stèle en bois bien conservée représentant Namus Bastet dans un acte de culte, soulignant sa dévotion religieuse. Le tombeau contenait également un sarcophage noir en bois simple, orné de symboles jaune vif indiquant son statut élevé malgré la simplicité des objets funéraires. Cela contraste fortement avec les sépultures plus élaborées des pharaons célèbres, suggérant des rôles sociaux différents ou des périodes distinctes. La découverte de fragments de poterie, de restes de soie du Nil et de morceaux de plâtre à l'intérieur de la tombe offrent des informations précieuses sur les rituels funéraires dans l'Égypte ancienne. Ces matériaux étaient couramment utilisés pour sceller les entrées des tombes, ce qui a permis de dater le site de plus de 3000 ans. La complexité de la fabrication du sarcophage et les objets trouvés à l'intérieur suggèrent que Namus Bastet avait une grande importance religieuse et culturelle. Des techniques d'imagerie avancées et des analyses d'ADN sont actuellement utilisées pour en savoir plus sur sa lignée et sa vie, la reliant éventuellement à des familles royales connues ou révélant de nouveaux liens historiques. Numéro 15. Les mystères non résolus de la grotte aux coquillages de Margate. Découverte en 1835 par un ouvrier du Kent, la grotte aux coquillages de Margate reste l'une des structures souterraines les plus énigmatiques du Royaume-Uni. Cette merveille souterraine, ornée d'environ 4,6 millions de coquillages, s'étend sur environ 190 mètres et présente des mosaïques complexes recouvrant les murs et les plafonds. Les origines et le but de la grotte restent entourés de mystères, car il n'existe aucun document historique documentant sa construction. Les mosaïques de coquillages, composées de coquillages locaux tels que des moules, des coques, des patelles, des pétoncles et des huîtres, sont soigneusement disposées pour former des motifs et des symboles élaborés. Parmi ces coquillages, l'espèce bigorneau-plat, rare dans la région, apparaît avec une fréquence remarquable, suggérant qu'elle pourrait avoir été transportée par les courants océaniques depuis les côtes à l'ouest de Southampton. L'échelle et la complexité de l'œuvre ont donné lieu à plusieurs théories sur la construction et la signification de la grotte. Certains chercheurs pensent que la grotte était un projet fantaisiste d'un riche mécène du XVIIIe ou XIXe siècle. D'autres suggèrent qu'il pourrait remonter à la préhistoire, servant peut-être de calendrier astronomique ou de site important pour des sociétés secrètes telles que les Templiers. L'absence de datation scientifique laisse son âge et son objectif dans le domaine de la spéculation. La découverte de la gruta de Conchas a suscité une grande curiosité, mais reste relativement méconnue du grand public. L'absence de preuves définitives sur son origine perpétue la fascination et le mystère entourant cette merveille souterraine, invitant à la spéculation et à l'émerveillement continu. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer et de commenter la chaîne. À la prochaine.